Au Nigeria, le Sénat veut mettre un terme à la réhabilitation des terroristes repentis. Les élus souhaitent en effet que les anciens combattants de Boko Haram soient désormais arrêtés, jugés et aussi condamnés. Gilbert Tamba est à Abuja pour Média TV. Le Sénat hausse le ton face à l'insécurité persistante au Nigeria. Les sénateurs demandent au gouvernement fédéral de suspendre le programme de réhabilitation et de réinsertion des anciens combattants de Boko Haram, estimant que la priorité doit désormais être accordée à la lutte contre le terrorisme et à la justice. Cette résolution a été adoptée en séance plénière après l'examen d'une motion présentée par le sénateur Abdulaziz Yar Adwa. Le sénateur s'est alarmé de la recrudescence des attaques, des enlèvements et des assassinats visant des militaires en service comme à la retraite. Une évolution qu'il considère comme une menace directe pour la sécurité nationale et l'autorité de l'État. Au-delà de la suspension du programme de déradicalisation, le Sénat appelle également les forces de sécurité à renforcer leurs opérations afin de retrouver, arrêter et poursuivre en justice les membres de Boko Haram ainsi que les autres groupes criminels responsables des violences enregistrées dans plusieurs régions du pays. Cette prise de position intervient dans un contexte de préoccupation croissante concernant l'efficacité des stratégies actuelles de lutte contre l'insécurité et la protection des populations civiles. Gilbert Tamba, Média TV, Abuja, Nigeria. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso réaffirment leur engagement en faveur d'une meilleure gestion du foncier au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ils souhaitent en effet l'élaboration d'un cadre commun de gouvernance foncière pour renforcer la sécurisation des terres, prévenir les conflits et soutenir aussi le développement agricole. Zineb Dosso est à Abidjan pour Média TV. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'engagent dans une dynamique régionale visant à harmoniser la gouvernance foncière au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Réunis dans un cadre de concertation, les pays membres réfléchissent à la mise en place d'un dispositif commun pour mieux encadrer l'accès, l'utilisation et la sécurisation des terres. Cette initiative répond aux défis liés aux conflits fonciers, à la pression démographique et aux enjeux agricoles. L'objectif est de garantir une gestion plus équitable, plus transparente et durable du foncier dans l'espace communautaire. À terme, ce cadre unifié devrait renforcer la stabilité sociale et favoriser les investissements dans le secteur rural, considéré comme un levier essentiel de développement économique des États de l'UEMOA. Zeynab Dosso pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire. Le Gabon durcit le ton contre les alcools jugés dangereux. Les autorités ont en effet lancé une vaste opération de contrôle pour retirer du marché les boissons alcoolisées en sachet et aussi les produits non conformes qui alimentent une consommation à risque. Daniela Ayem est à Libreville pour Média TV. Ici à Libreville, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a lancé une vaste opération de contrôle visant les boissons alcoolisées fortement dosées, commercialisées en sachet. L'objectif ici est de retirer ces produits des circuits de distribution afin de protéger la santé publique, en particulier les plus jeunes, de plus en plus exposés à leur consommation. Face à la prolifération des boissons à très forte teneur en alcool, les autorités gabonaises ont décidé de renforcer les contrôles. Les équipes de la Direction générale de la concurrence, de la consommation multiplient les inspections auprès des fournisseurs grossistes et commerçants afin d'identifier et de saisir les produits du marché. L'accessibilité de ces boissons constitue une principale préoccupation des autorités. Vendues à des très bas prix, elles restent facilement accessibles à un public plus jeune, y compris des mineurs. À travers cette opération, les autorités entendent non seulement faire respecter et enrayer un phénomène devenu un véritable enjeu de santé publique. Ils invitent alors les opérateurs économiques à se conformer aux normes en vigueur et appellent les consommateurs à faire preuve de vigilance face à ces boissons particulièrement dangereuses. Ici à Libreville, pour le compte de Média TV, Daniela Ayem.